Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons tester la capacité du MacBook Neo à gérer les jeux vidéo. Pour être franc, j'ai préparé 5 titres différents. Chacun d'eux a des exigences de performance différentes et j'augmenterai progressivement les exigences pour chaque jeu. Nous allons donc commencer par le titre le moins exigeant, puis nous passerons au titre le plus exigeant. Et je pense que je vais aussi faire quelques pauses entre les jeux parce que le principal problème de cet ordinateur portable, tout comme pour le MacBook Air, c'est qu'il n'a aucune ventilation, il n'a pas de ventilateur qui pourrait le refroidir. Donc en gros, il n'a aucun système de refroidissement. Par conséquent, il peut offrir des performances de jeu correctes, mais seulement pendant une courte période. Mais dans ce cas, c'est exactement ce que nous voulons observer, juste pour voir à quel point il peut gérer un jeu, au moins pendant quelques minutes, ou peut-être jusqu'à une demi-heure de jeu. Donc, le premier jeu que nous allons tester sera Stardew Valley. Alors, laissez-moi passer directement dessus. Oh, et je voulais aussi préciser que j'essaierai d'ajuster les paramètres de chaque jeu afin qu'il soit le plus jouable possible en utilisant les réglages les plus confortables pour un joueur. Et ce n'est pas le cas. Pour Stardew Valley, je pense que ce PC gérera parfaitement ce jeu. Alors, créons simplement un personnage et d'accord, laissez-moi entrer le nom. Donc ce sera... Je ne sais pas. Bon, et pour une raison quelconque, je n'ai pas pu activer le chute métal pour ce jeu. Je pense que ce jeu ne prend tout simplement pas en charge le chute métal, mais je ne pense pas vraiment qu'on ait besoin de voir les FPS dans ce jeu. Comme je l'ai dit, je suis assez sûr que l'ordinateur portable va bien gérer ce jeu, et si ce n'est pas le cas, eh bien, ce sera clairement visible dans la vidéo. Je n'ai pas non plus utilisé l'enregistreur vocal. Je n'ai pas utilisé l'enregistreur d'écran pour le jeu, car je pense que l'enregistreur d'écran pourrait utiliser des ressources supplémentaires, ce que nous ne voulons pas vraiment dans notre cas. Alors passons directement au gameplay. Je ne savais même pas qu'on pouvait vraiment passer la cinématique. Peut-être qu'on pourra passer la suivante. D'accord, donc oui, c'est en gros le jeu mobile en ce moment. Il fonctionne même sur certains anciens iPhones. Il est donc difficile d'imaginer que cet ordinateur portable ait le moindre problème avec ce jeu. Comme vous pouvez le voir, le jeu fonctionne parfaitement. Et je pense que c'est en fait le genre de jeu auquel on s'attendrait à jouer sur cet ordinateur. Eh bien, si vous le vouliez, vous pouvez voir qu'il tourne vraiment très bien sur ce portable. Restons ici encore quelques minutes, puis nous passerons à un autre jeu. D'accord, donc, eh bien, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer dans ce jeu. Rien qui pourrait augmenter potentiellement la consommation de ressources du jeu.
Donc, je pense qu'on peut passer directement au jeu suivant. Et le jeu suivant sera Dead Cells, qui, je suppose, utilise un peu plus de ressources que Stardew Valley. D'accord, donc ce jeu aussi est quelque chose qui est géré. Pour ce qui est des smartphones, je crois que c'est également disponible pour les smartphones Android, mais je peux me tromper. Et donc, oui, comme vous pouvez très clairement le constater par vous-même ici, ce jeu est également vraiment très bien géré sur cette plateforme, ce qui est un excellent point. Oui, je ne me souviens pas d'une durée aussi longue. Interaction. Bon, je n'ai jamais joué à ce jeu sur une manette, donc je vais devoir m'y habituer. D'accord. Rien de spécial donc. Sachez que ce jeu fonctionne également très bien et de manière fluide sur un MacBook. Je pense que c'est clairement beaucoup plus exigeant. Ça doit certainement l'être plus que Stardew Valley, mais à quel point exactement? C'est vraiment toute la question ici. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Je pense donc qu'il est temps de passer à un titre plus exigeant. D'accord, donc le jeu suivant sur la liste est Subnautica. Et bien que ce soit un jeu plutôt ancien qui est aussi compatible avec les appareils mobiles et je pense bien optimisé pour le jeu mobile, ce jeu tourne à peine sur ce PC. J'ai donc dû réduire les graphismes au minimum. Et malgré cela, comme vous pouvez le voir, il y a quelques freezes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait autre chose à faire pour rendre ce jeu plus jouable, mais globalement, ce n'est pas si mal. Mais je ne me sentirais pas à l'aise de jouer à ce jeu avec de tels graphismes. Donc, on peut vérifier les options ici, et comme vous pouvez le voir, nous avons les pré-réglages personnalisés. C'est parce que j'ai modifié l'anticrénelage. Mais en général, nous avons la résolution la plus basse possible. La synchronisation verticale est désactivée. Le mode plein écran est activé. Je ne suis pas sûr que désactiver le plein écran, peut-être que ça changerait quelque chose, mais en général, les jeux tournent mieux en mode plein écran, donc je pense que je préfère rester comme ça. Et puis, qui voudrait jouer sans le plein écran? Et maintenant, vérifions aussi peut-être redémarrons le jeu et essayons encore une fois. Peut-être que cette fois-ci, ces paramètres se mettront peut-être à jour, quelque chose changera peut-être. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à obtenir n'importe quel FPS meilleur que 25. Et oui, pour une raison inconnue, je n'ai pas pu activer l'interface Metal Shud pour ce jeu non plus. Je l'ai déjà testé dans d'autres jeux et Metal HD fonctionnait parfaitement dans ceux-là, mais pour Subnautica, ce n'est pas le cas. Pour une raison inconnue, nous ne pouvons pas utiliser Metal HD ici, en tout cas, moi je ne peux pas. D'accord, donc en ce moment, nous avons appliqué les paramètres minimum possibles au jeu. Voyons ce que ça donne. Probablement qu'immédiatement après le lancement, le jeu va un peu geler car les shaders seront en cours de préchargement.
Là, on tourne toujours autour de 20 FPS dans le jeu. Donc oui, c'est assez saccadé. Honnêtement, je ne suis pas vraiment sûr de la qualité au niveau de l'optimisation technique de ce jeu, mais étant donné qu'il est censé fonctionner correctement sur des appareils mobiles, je pense que ça ne doit pas être si mauvais que ça. Malgré tout, on n'arrive pas à obtenir un nombre de FPS jouables dans ce jeu sur ce portable en particulier. Bon, je pense que c'est le moment idéal pour passer à... Passons à un titre plus exigeant, et dans ce cas, le titre plus exigeant sera le jeu No Man's Sky. Alors, pour commencer, je n'ai pas encore modifié l'intégralité des paramètres du jeu. Le menu de chargement présente quelques légères saccades et des petits gels d'images, mais dans l'ensemble, ça va. Ce n'est pas encore le jeu lui-même. Et oui, petit spoiler pour le prochain jeu que je vais montrer. Ce sera Cyberpunk, et honnêtement, je ne suis pas vraiment sûr de savoir lequel de ces deux jeux est le plus exigeant. Je veux dire, en termes de... En moyenne, que ce soit No Man's Sky ou Cyberpunk, je me suis dit que No Man's Sky était plus personnalisable. Et on peut encore baisser les graphismes ici et rendre le jeu plus jouable sur cet appareil. Et nous avons beaucoup plus de possibilités de personnalisation dans ce domaine précis que pour tout ce que nous avons vu auparavant. Cyberpunk, ce qui nécessite par défaut 16 gigaoctets de mémoire RAM dont cet ordinateur portable est tout simplement dépourvu. Et c'est pour ça que je me demande vraiment comment Cyberpunk va être géré sur ce PC. Mais jusqu'à présent, je vois que ce jeu tourne étonnamment bien. Donc, je pense que je devrais augmenter un peu la luminosité parce que c'est sombre, beaucoup trop sombre. Mais oui, on a 50 FPS. Je ne suis pas sûr de ce que... Je ne suis pas tout à fait certain des différents paramètres. Mais cela me semble effectivement être en faible. Faible à moyen. Je dirais... Je me demande si je me trompe en fait. Allons dans les options affichage et graphisme. D'accord? Donc on a clairement la résolution la plus basse possible. On a un maximum de 60 FPS, mais on n'arrive même pas à atteindre 60. Non, les graphismes sont réglés sur élevé et on a quand même des FPS jouables. Donc je ne comprends pas ce qui se passe avec Subnautica, pourquoi il est mal géré, pourquoi ce PC gère si mal Subnautica, et pourtant il gère No Man's Sky avec 40 FPS en graphisme élevé, avec bien sûr la résolution la plus basse possible, ce qui, je pense, ne se voit pas vraiment sur un écran comme celui-ci. Donc oui, même en utilisant la résolution minimale possible, le rendu visuel reste encore parfaitement correct. Donc cela ne dégrade pas du tout l'image, comme c'est souvent le cas ailleurs. Avec la plupart des jeux Windows. Donc oui, je pense qu'à ce stade, même ce niveau de FPS est jouable. Mais si on veut une meilleure expérience, je pense qu'il faudrait baisser les graphismes. Donc je pense qu'on va le faire progressivement. Allons dans le menu d'affichage des graphismes et passons les graphismes de élevé à, je pense, amélioré. On a le mode standard, donc attends, donc voilà. Il n'y a pas vraiment de mode graphisme lent. On a les graphismes standards. Je ne sais pas, merci. Si c'est juste pour ne pas trop me déprimer sur mon expérience, mais les graphismes standards, c'est comme les paramètres par défaut, les plus bas. D'accord, je vois que nous avons la qualité des effets métalliques réglée sur qualité dans ce mode.
Et puisque nous avons changé les graphismes, je pense qu'on va aussi devoir redémarrer le jeu pour qu'il soit appliqué. Oui, donc laissez-moi redémarrer le jeu rapidement. D'accord, donc on passe aux paramètres moyens. Bon, je ne pense pas que ce soit la meilleure comparaison dans ce cas, parce qu'on est sur des planètes différentes avec une quantité différente de textures, mais on a augmenté les FPS d'environ 10 mais maintenant, laissez-moi voir, est-ce qu'on a une moyenne ici? D'accord, donc non, mais on a environ 40 FPS en moyenne, et avant, on avait à peu près la même chose, mais là, non, en fait, ça descend jusqu'à 40 FPS, et en moyenne, on est autour de 50, donc entre 40 et 50 FPS, et je trouve que c'est très jouable. Donc oui, juste au cas où, j'aimerais aussi essayer, comme c'est indiqué, les paramètres standards pour qu'on puisse voir comment le jeu tourne avec les paramètres standards. Maintenant, j'ai dû faire quelque chose de terriblement mal avec Subnautica, car il ne peut pas être possible que Subnautica tourne en fait moins bien que ce jeu. Parce que ce jeu, je me souviens qu'il était très exigeant sur certaines machines moins puissantes. Les développeurs ont corrigé genre tout, absolument tout dans leur jeu et l'ont rendu vraiment jouable. Ou alors, peut-être seulement sur Mac. J'ai dû faire quelque chose de terriblement mal en jouant à Subnautica. Et donc, si vous pouvez me montrer quel paramètre que j'aurais dû activer dans Subnautica, alors je vous en serais très reconnaissant. Bon, je ne sais pas vraiment comment contrôler ce vaisseau spatial. Bon, je pense que j'ai compris maintenant. Donc oui, le jeu est magnifique et on a un nombre de FPS jouables. Donc oui, à moins que vous ne vouliez jouer pendant plusieurs heures d'affilée, sans faire de pause, le MacBook Neo est parfaitement suffisant pour jouer à No Man's Sky. Étonnamment, je ne pensais pas que je dirais ça dans cette vidéo, mais c'est vraiment le cas. C'est vraiment très bon. Allons dans l'espace ouvert. Il est écrit maintenez R2 pour miner, mais j'utilise R2 pour accélérer. Comment ça se fait? Comment est-il possible d'utiliser R2 pour miner? D'accord, je me demande vraiment de quelle manière on pourrait s'y prendre pour faire ça. Je suis en train de me demander comment on pourrait faire pour modifier l'angle de vue de la caméra afin que je puisse enfin apercevoir mon vaisseau spatial en vue à la troisième personne. Ou peut-être qu'on ne va pas faire ça. C'est joli. Oui, il y a une planète bizarre. Je n'avais jamais vu une planète comme ça auparavant. Ce n'est pas très beau, par contre, juste étrange. Eh bien, que puis-je dire? Je suis vraiment impressionné. Et maintenant, baissons vraiment les graphismes au minimum possible. Voilà. Nous allons maintenant découvrir ensemble à quoi cela ressemble précisément au sein de cet univers vidéoludique. Et nous allons également analyser en détail la manière dont l'ordinateur parviendra à supporter cette charge. D'accord, donc j'ai baissé les graphismes à la valeur minimale et maintenant, pour une raison quelconque, les FPS restent bloqués à 60, même si j'ai augmenté la limite de FPS. Laissez-moi vérifier que j'applique bien les changements parce que j'ai l'impression que le jeu reste bloqué à 60. Maintenant, la limite maximale de FPS est passée à 90, mais on a un 60 FPS stable dans ce jeu, que ce soit en réglage standard ou au minimum en gros. Donc oui, dans le cas de No Man's Sky, c'est absolument confirmé. Ce jeu est totalement jouable sur le MacBook Neo. C'est surprenant pour moi, je ne sais pas, peut-être pas pour tout le monde,
Peut-être que vous avez eu une autre expérience avec ce jeu, mais je ne m'attendais pas à avoir un 60 FPS stable sur le Neo. Donc je pense qu'à ce stade, passons à Cyberpunk. D'accord, je peux. On sent vraiment et nettement la différence entre la version optimisée pour Mac et la version classique pour Windows ou PC de ce jeu lorsqu'on le lance. Clairement, on peut voir des graphismes dans une résolution nettement plus basse ici. Je n'ai pas encore vérifié les paramètres, mais je peux vous dire qu'ils sont bas. Mais malgré tout, tout ce test de gameplay, ce test de performance, s'est très mal passé à cause de Subnautica. Maintenant, je n'arrête pas de penser que j'ai fait quelque chose de vraiment mal en jouant à Subnautica. C'est impossible que Cyberpunk soit mieux traité que Subnautica. Comment ça? Laissez-moi juste vérifier les paramètres. Par le son? Allons-y. Accédez directement à la section graphisme de ce Mac. Très bien, alors pour commencer, nous avons ici les paramètres graphiques configurés par défaut sur ce Mac. Et nous avons également fixé un objectif de performance de 30 images cibles par seconde pour ce test. Nous pouvons également augmenter ce nombre, alors fixons le nombre d'images par seconde cible à cette valeur à 80. Mais je pense qu'on va y arriver. Ouais, je pense que là, on reste toujours à 30. Donc oui, 30 FPS dans Cyberpunk, les graphismes ne sont pas du tout impressionnants. Et pourtant, le jeu tourne plutôt bien. Donc oui, tu joues juste à la version patate de Cyberpunk. Mais tu peux vraiment le faire tourner sur ce PC, ce qui est impressionnant. Et j'ai forcément dû faire quelque chose. Quelque chose ne va pas avec Subnautica, c'est tout simplement impossible que nous ayons réellement un meilleur nombre d'images par seconde. D'accord? Donc oui, je ne pense pas qu'il soit utile de changer les graphismes. Évidemment, 30 images par seconde représente le mieux que l'on puisse espérer dans ce jeu. Et celui-ci nous propose automatiquement les paramètres les plus adaptés à ce PC. Donc oui, je pense que c'est à peu près tout. Alors peut-être devrions-nous changer d'endroit, car celui-ci est fermé. Et ce n'est pas la meilleure représentation des graphismes. Alors je pense que si seulement je savais comment me tenir debout en utilisant la manette, d'accord. C'est donc beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais. Je pensais que jouer avec une manette serait facile, mais ça n'a pas été mon cas. Je ne jouais quasiment jamais avec une manette de jeu. Et, chose surprenante, de nombreux titres sont disponibles gratuitement sur ce PC. Si cela ne vous dérange pas de jouer à 30 images par seconde, ce qui est au moins un taux d'image stable dans ce jeu, il est probable que les FPS chutent à une valeur plus basse. Une fois que nous aurons passé quelques heures dans le jeu et que l'ordinateur portable aura chauffé après environ 1 heure de jeu. Et jusqu'à présent, tout se passe très bien. Et donc voilà, c'est tout. Dites-nous ce que vous pensez de ce test de gameplay dans les commentaires. Peut-être souhaitez-vous que nous testions d'autres jeux, certains compatibles Mac, d'autres non pris en charge nativement par Mac.
Nous ne pouvons rien faire, il suffit de demander maintenant. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous, likez et commentez ci-dessous. À la prochaine.